Dans cet exercice, nous allons voir comment résoudre une inéquation du premier degré par calcul. Et puis nous allons découvrir comment vérifier le résultat graphiquement. Bonjour tout le monde et bienvenue chez astuciamath.com. Dans cet exercice, on a soit f, g, h et k, quatre fonctions affines définies sur R par f de x est égal 2x moins 3, g de x est égal moins 1 demi x plus 2, h de x est égal moins 3x plus 4 et k de x est égal 2x moins 1 sur 3. Alors, première question, résoudre graphiquement, puis par le calcul, l'inéquation f de x supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, on doit résoudre f de x supérieur ou égal à 0. Alors, allons-y, on attaque la première question, f de x supérieur ou égal à 0. Alors, je dois remplacer f de x par sa valeur, ou bien son expression algébrique. Alors, 2x moins 3 supérieur ou égal à 0. Alors, je déplace moins 3 à l'autre côté, ça devient plus 3. Donc, 2x supérieur ou égal à 3. Très bien. Et puis, je dois diviser dans les deux côtés par 2. Et puisque 2 est positif, donc je ne dois pas changer le symbole. Très bien. Donc, ça me donne 2 avec 2, ça part. Très bien. Alors, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester seulement x est supérieur ou égal à 3 demi. Voilà. Donc, alors, c'est quoi l'ensemble de solutions? Je fais ici un petit trait, d'accord? Trait de nombre, d'accord? Tel que ici, je vais placer mon 3 demi. Voilà. Le voici. 3 demi. Alors, les x qui sont solutions de cette inéquation sont supérieurs ou égales à 3 demi. Donc, ils sont à droite du 3 demi. Voilà. Bah, jusqu'à plus l'infini. Voilà. Donc, l'ensemble des solutions, en fait, c'est 3 demi plus l'infini. Et voilà, on a résolu la première inéquation. Donc, essayons de trouver maintenant la même solution, mais graphiquement. Comment on va faire? C'est très facile. On va seulement tracer cette courbe, d'accord, dans ce graphique, et puis on va chercher quand est-ce que f de x est supérieur ou égal à 0. Allons-y, on va la faire ensemble. Donc, pour tracer celle-là, bah, c'est très simple, je vais prendre seulement 2 points. Alors, essayons de prendre par exemple f de 0, d'accord, et f de 1. Voilà. f de 0 est égal à combien? Est égal à 2 fois 0 moins 3, ce qui donne 2 fois 0 c'est 0, moins 3 ça donne moins 3. Donc, ce qui fait, ma courbe, elle va passer par le point 0, moins 3, très bien. Alors, je vais chercher maintenant le deuxième point. Alors, par exemple, prenons 1. Alors, f de 1 est égal à quoi? Est égal à 2 fois 1, moins 3. Donc, ce qui fait 2 moins 3, ça fait moins 1. Alors, ma courbe va passer par le point 1, moins 1. Voilà, 1, moins 1. Et là, c'est 0, moins 3. Cherchons ces deux points dans mon graphique. Alors, on commence par la première, 0, moins 3. Voilà, 0 en abscisse et moins 3 en ordonnée. La voici. Voilà. Alors, cherchons le deuxième point maintenant. Alors, 1 moins 1. 1 en abscisse et moins 1 en ordonnée. Voilà, le voici. Essayons maintenant de relier les deux. Voilà, très bien. Alors, c'est ça, ma courbe C de f. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Quand est-ce que f de x est supérieur ou égal à 0? Supérieur ou égal à 0, ça veut dire tout simplement quand est-ce que ma fonction, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Voilà l'axe des abscisses. Alors, elle est au-dessus de l'axe des abscisses à partir de ce point-là. Bah, la surprise, la valeur de ce point-là, en fait, c'est 3 demi. Donc, ma courbe, elle est supérieure à l'axe des abscisses à partir de 3 demi et jusqu'à plus l'infini. Très bien. Donc, c'est l'ensemble de solutions. Bah, en fait, c'est exactement ce qu'on a trouvé par le calcul. Donc, la fonction f, elle est supérieure ou égale à 0 quand x appartient à l'intervalle 3 demi plus l'infini. Et voilà pour cet exercice, on passe à la deuxième question. N'oublie pas de cliquer sur s'abonner pour recevoir toutes les nouveautés d'Astuciamath. Et si tu veux plus d'exercices pour décrocher de bonnes notes, visite le site web astuciamath.com. À la prochaine!